Monsieur le... Cette vision, inspirée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, a permis d'accélérer le déploiement de projets structurants tout en réalisant des investissements historiques dans les infrastructures et équipements médicaux. De nouveaux centres de santé ont été construits, tandis que les établissements existants ont été modernisés et équipés avec des technologies de pointe. Ces efforts visent à réduire les inégalités régionales en matière d'accès aux soins en s'assurant que chaque Togolais, quel que soit son lieu de résidence, puisse bénéficier d'un service de santé adéquat. En soutien à cette vision du président du Conseil et en réponse au programme OESU, ce dispositif dédié aux femmes enceintes et aux nouveau-nés permettant la réduction significative des risques liés à la maternité et l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile, l'Association des Amis du Togo offre cet après-midi l'occasion d'assister à cette cérémonie de remise des clés de ce bâtiment majestueux devant abriter le service de maternité de l'unité de soins périphériques de Balavé. Monsieur le préfet de Cloto, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs, dames les conseillers régionaux, monsieur le maire de la commune Cloto 1, messieurs, dames les conseillers municipaux, monsieur le coordonnateur du projet Sécu, monsieur le président de l'association des Amis du Togo, messieurs les responsables des forces de sécurité, distingués invités à vos rangs et grades respectifs. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de gratitude que je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues en ce jour mémorable pour notre communauté de Balavé. Aujourd'hui, nous nous rassemblons non seulement pour inaugurer un bâtiment, mais aussi pour célébrer un symbole de progrès, de solidarité et d'engagement envers le bien-être de nos populations. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essonsina Nyasingbe, dans la vision pour un accès équitable aux soins de santé et à l'éducation, chacune de nos actions. Monsieur le ministre des enseignements primaires et secondaires, pour son soutien indéfectible à la santé et l'éducation, qui sont des piliers jumeaux pour le développement. Votre présence ici souligne l'importance intégrée pour bâtir l'avenir de nos enfants. Il souligne également votre attachement particulier au bien-être des populations de Cloto et nous en sommes très reconnaissants. À nos chers maires et chefs cantons, vous êtes des gardiens de nos traditions et des artisans du développement local. Votre mobilisation constante pour les projets communautaires comme ce dispensaire témoigne votre dévouement envers nos populations. Merci sous nos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le DRS, les directeurs des hôpitaux, les chefs traditionnels, je vous souhaite de mon côté aussi la bienvenue ici à Balavé. Vous avez accepté notre invitation, c'est un honneur pour nous et nous vous remercions donc de cet honneur que vous nous faites et de cette présence. Je me permets de vous présenter en quelques mots le projet que nous avons écrit et que nous avons réalisé ici. Vous êtes à une place, à un endroit historique pour l'association des Amis du Togo. En effet, en 1986, toute la population de Balavé était mobilisée
pour construire le premier bâtiment et le premier projet de notre association ici, que vous voyez à ma gauche ou bien à votre droite. C'est depuis 1986 que ce projet a été réalisé. En ce jour-là, toute la population de Banavé était mobilisée. En 3 semaines, nous avons achevé cette infrastructure, cette construction, et la charpente était posée en 3 semaines. Toute la population de Banavé était là. Et c'était le début de notre partenariat avec le Togo et avec Banavé. Des bâtiments additionnels sont venus s'ajouter donc à ce bâtiment principal initial. Nous avons construit les logements des infirmiers, la cuisine, une salle qui avait servi de pharmacie et qui maintenant est un magasin, mais qui toujours peut être une pharmacie plus tard. Avec l'accroissement de la population et le nombre d'accouchements, il est indispensable d'ajouter et d'améliorer la capacité de cette infrastructure, d'où le projet de construction du nouveau bâtiment que nous avons soumis à nos partenaires qui nous aident depuis le mois d'août. Il fait pour nos populations. Merci beaucoup. Président des associations des amis du Togo, vénérés chefs traditionnels et vous tous en vos grades et qualités. Le temps menace. Juste un mot pour dire merci. Merci encore au grand frère Oussounou, qui sait qu'il vient d'un village, qui sait qu'il vient de quelque part. Et s'il voyage, et s'il est loin de son pays, si on va à l'étranger, ce qu'on gagne, bien ce qu'on trouve, on ramène ça à la maison. Encore merci, doyen, pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas la première fois. Et ce que vous faites, c'est pour aider la commune. Le centre de santé, les écoles sont des prérogatives du maire. Alors je tiens encore au nom de la commune à vous dire un sincère merci. Que Dieu vous prête longue vie. Et merci aussi au ministre Kokoroko pour son soutien de tous les jours. Je l'ai toujours dit, si on peut avoir 2, 3, 4 ministres comme ça dans Cloto, Cloto sera très loin au jour d'aujourd'hui. Alors merci. Merci à vous tous. Et que la population en profite. Donc, il y a les bénins, quoi. Allô, Madadia. Yo, tchak beregbea, ro kokona mere hamakama, achocho iparima ikoji, egbea, otu, makoji, ogar kanami, ole wacho le pere merentie, akpe komyo miando, enya mia na mia borentibe, hoano anyo nyere, mengba ongba dégradé, ongba tutara hontio, no anyolo. Régional de la santé représentant monsieur le ministre de la santé, monsieur le président de l'ONG Rive Togo, grand frère Oussounou. Et je crois que je ne vais pas, chers participants à cette rencontre, vénéré chef canton de village, je ne vais pas trop traîner, je voudrais juste, comme le monsieur le maire a intervenu avant moi, il a piétiné un peu mon discours. Donc, je voudrais vous dire seulement que merci pour tout ce que vous faites. Merci au grand frère Oussounou pour ce projet-là qui cadre véritablement avec les institutions du gouvernement et sous la houlette du chef du président du conseil qui voudrait assurer la santé à tous les Togolaises et à tous les Togolais. Merci pour vos grands frères. Je voudrais juste parler pour vous dire que je vous ai connu dans un projet de l'hôpital de Palimé, mais après j'ai connu tout ce que vous avez fait comme activité. Je voudrais sincèrement, à la suite de monsieur le maire, vous dire un sincère merci pour tout ce que vous faites. Merci d'intervenir toujours dans le quotidien de nos populations. Et en tout cas, seul Dieu sera pour vous remercier pour ce que vous avez fait. Grand merci à vous et merci.
Et comme je disais, en 1986, avec la population de Bois-Lavé, on a construit le premier bâtiment de cette unité. Et il y avait une manifestation et un affolement des gens. Et la population de Bois-Lavé était vraiment exemplaire. On a construit en 1986 un bâtiment avec une salle de consultation et un département pour les accouchements. Une fois je suis revenu au pays, j'ai vu que dans la salle d'accouchement, où il y avait les femmes qui allaitaient, en même temps il y avait aussi des patients qui étaient sous perfusion. Donc un monsieur avec une dame qui allaitait dans la même salle. Si ce ne serait pas bien de séparer la maternité de l'emplacement où on observe les patients. C'est un dispensaire, ce n'est pas un hôpital, mais bon, il y a des gens qui restent ici pendant quelques heures avec leur perfusion. Donc, le village a dit oui, d'accord, nous sommes prêts. Si vous pouvez nous aider pour avoir un autre nouveau bâtiment, nous sommes prêts pour vous aider, pour vous accompagner, pour construire. Et c'est ça l'objectif, de séparer la maternité de l'emplacement où les gens viennent, où on les observe, les patients. 5 salles parce qu'après, il y avait le major, donc le responsable, l'assistant, qui nous avait déjà, il y a 2 ans de cela, dit on a besoin d'un petit laboratoire. Parce qu'il y a l'unité de soins périphériques à Bois-Lavé, il y a l'hôpital ou bien le dispensaire de Badapé et Palimé à 6 km. Et il nous a soumis donc une liste d'instruments pour monter un laboratoire ici. Alors j'ai dit, bon, écoutez, on va essayer de voir. J'avais des amis en Suisse qui travaillent chez la société Roche. Et je leur ai soumis aussi cette liste. Mais bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de résultat. Mais on a créé quand même une salle pour le laboratoire. Il y a une grande salle pour la consultation. Bon, j'avais écrit d'abord au DRS. J'ai dit, parce que pour construire un hôpital ou bien un bâtiment, il faut demander la permission, ou du moins, il faut les informer. J'ai informé le DRS et le DPS. Et j'ai dit, nous sommes prêts pour construire, mais nous avons besoin de votre aide pour l'équipement. Et il m'a répondu, oui, on va vous accompagner. Donc l'équipement médical, comme vous voyez ici, les lits et compagnie, c'est le ministère de la Santé qui nous les a offerts. J'avais parlé aussi au professeur Kokoroko, qui, disons, est lié donc à cette région. Et il m'a dit, OK, il va appuyer ma demande. Donc certainement, il a parlé au ministère ou bien au ministre, ses collègues. Et voilà qu'on nous a envoyé donc du matériel médical pour équiper le bâtiment que nous venons de construire. Nous, en tant qu'association, on a acheté des meubles, on a fait faire des meubles. On a, comme j'ai dit aujourd'hui, donc ici il y a le ventilateur, il y a trois climatiseurs qu'on a équipés. Donc un apport du gouvernement togolais en même temps qu'un apport de notre association. Et c'est ça que je veux dire. Nous sommes très fiers que le gouvernement togolais accompagne les organisations donc, civiles comme ça. Et ça nous encourage